fait comme ça, il faut que je fasse ça. Je dis non. Si tu fais ce que le RDR fait, il n'y a plus de différence entre toi et le RDR. Ça, je le dirai toujours. Toi qui es PPAcien, si tu fais ce que le militant du RDR fait, mais où la différence, toi et lui, là, ça est où? C'est ça le problème. Toi, tu es opposé à lui parce qu'il y a une différence entre vous. Maintenant, si tu dois faire comme lui, si sa façon de voir les choses comme ça, tu dois voir. Où est la différence? C'est parce que lui, il insulte, tu dois insulter. Où est la différence? C'est ça. Tu sais, je dis souvent aux gens, moi, dans ma vie, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Il me coûte tellement cher que je n'insulte pas papa de quelqu'un, je n'insulte pas maman de quelqu'un, je n'insulte pas enfant de quelqu'un, je n'insulte pas femme de quelqu'un. Parce que, tu sais, j'ai insulté ta maman. Toi, peut-être, les rapports que tu as avec ta mère, là, on insulte ta maman, ça te dit rien. Mais en retour, quand tu vas insulter ma mère, moi, ça va me faire mal parce que moi, j'aime beaucoup ma maman. Donc, je n'expose pas ma maman. Il y a des gens, ils peuvent insulter maman, des gens. Si toi, parce que je suis en train de faire la politique, j'ai fait un développement, que tu rentres et tu insultes ma maman, ça, c'est ton éducation. Je considère que c'est la tienne que tu as insultée. Mais moi, je ne me permets pas d'insulter maman de quelqu'un parce que moi, si j'insulte maman de quelqu'un, je la vois à la place de ma maman, c'est comme si j'ai insulté la mienne. Donc, c'est comme ça que je vois le président Laurent Gbagbo. Moi, c'est depuis petit que je suis dans cette histoire de politique de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi souvent, quand vous me voyez, je parle d'en fait de Charles Blé Goudé parce que nous, on est à Yopougon, on sait quoi ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, quand je vais me permettre d'insulter Ouattara, c'est-à-dire qu'en retour, je permets aux gens d'insulter Gbagbo Laurent. Parce que si tu insultes Ouattara, son militant, il va insulter qui? C'est Gbagbo. Mais si lui, son éducation lui permet d'insulter quelqu'un de 80 ans qui n'est pas son ami, et qui prend ça pour insulter, qui l'insulte, ça c'est son affaire. Mais si tant que c'est pas moi qui lui ai permis d'insulter mon leader, moi je suis tranquille là-dessus. Mais ce qu'il fait peut pas m'amener à venir insulter son leader. Parce que moi, c'est pas ça mon combat. Parce que ce que je veux dire aux militants du RDR, c'est que moi je le vois pour quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas compris. Pour quelqu'un qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Or moi je lutte pour lui, pour que ce pays-là soit à nous tous et qu'il profite à nous tous. Voici mon combat. Donc je ne fais pas comme lui. Et quand je regarde le président Laurent Gbagbo depuis le début jusqu'à aujourd'hui, voici les qualités que je trouve en lui, pourquoi je le suis. Mais si je devais trouver autre qualité au président, à ce monsieur-là, moi je ne serais pas derrière lui. C'est pourquoi je dis souvent aux gens qui sont aujourd'hui nos amis et nos frères de COGEP, comme tu en as parlé, COGEP, MGC, qui font des vidéos uniquement sur Gbagbo et nous, qui se sont jamais attaqués au régime auquel ils sont opposés. Je leur dis, moi je vous pose une seule question. En 2010, vous étiez sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, et vous avez dit c'est Gbagbo Laurent qui avait gagné les élections. Charles Blé Goudé a fait la campagne du président Laurent Gbagbo. Il a demandé aux Ivoiriens de voter le président Laurent Gbagbo. Maman Simone et Yves Gbagbo, même en 2020 encore, elle nous disait que son candidat était le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo quitte en prison là. Quelle erreur politique as-tu fait qu'on lui reproche? Et moi, vous pouvez me demander de quitter derrière lui et d'aller dans un autre parti politique. Voici la seule question. Je suis Gbagbo pour la politique. Dites-moi l'erreur politique que vous lui reprochez. Depuis les problèmes qu'on connaît, nous tous, on s'est battus pour ça. Ils l'ont mis en prison, il est sorti. Il a fait quoi politiquement qui va m'amener à quitter derrière lui? Si tu ne sais pas ça, moi, je ne suis pas un conseiller matrimonial. Pour des problèmes de foyer ou quoi, je vais quitter derrière un homme politique que je pense que sa vision peut apporter quelque chose à ma nation. Voici ce que je dis. Donc, ce que tu as dit là, je souhaite qu'on ait des principes, on ait des objectifs. Si toi, dans tes prises de parole, dans tes panels que tu organises, tu te fixes des objectifs. Moi, par exemple, toi, tu viens sur mon panel, tu es pro Gbagbo comme ça, mais si tu viens et puis tu dis, Ouattara là, nous on va le dia, tu fais ça, je te fais descendre. Ça fait partie de mes principes. Parce que moi, je ne me bats pas pour ça. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, je ne t'oblige pas, mais je me dis que si tu dois faire comme eux, il n'y aura plus de différence entre toi et eux. Voici ce que je te dis. Que Dieu te bénisse. Et je pense qu'il n'y a plus de motion. Vous pouvez me... Amen, amen. En fait, c'est pour éviter de faire comme eux que je préfère les descendre, en fait. Voilà, merci. Il y a encore j'ai une motion, grand frère. D'accord, je te suis beaucoup. Même si je suis opposé à toi, mais je te suis beaucoup. J'aimerais avoir une motion de ta part. Parce que souvent, quand tu fais tes lives, j'ai l'habitude d'aller, même si je suis en bas, je regarde.
Et franchement, j'aime beaucoup tes lives. Merci. Vas-y, j'écoute. Tu es très lucide dans tes débats et tu sais ce que tu... Ça, je suis opposé, hein, mais je le dis, mais tu es très lucide dans tes débats. Et ça, j'ai l'habitude de voir. Tu es opposé, tu n'es pas radical, tu es pragmatique, tu es réaliste, tu défends ton candidat, tu défends ton mentor. Et c'est ça la politique. Kiki le sauvage et l'enfant du peuple, ils ont l'habitude de monter sur mon live. Ils ont jamais été descendus. La raison, la preuve même, Kiki le sauvage vient de m'envoyer 22 roses tout à l'heure. Et l'enfant du peuple, il est là. Et il y a plein de personnes qui montent sur mon live, mais je fais jamais ça. Parce que s'il te plaît. Parce que je fais jamais descendre quelqu'un. Je me dis, s'il n'y a pas de débat contradictoire, on va jamais avoir, ceux qui nous écoutent vont jamais comprendre réellement ce qui se fait dans notre pays. On est tous ivoiriens, mais on est opposés. La seule manière d'arriver au pouvoir, c'est par la voie démocratique, par les élections. Et ça, on peut en débattre. Maintenant, faire descendre quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa tête, parce qu'il défend son mentor, mais c'est que tu vas faire descendre toujours des gens. Tu vas jamais débattre. Les hommes politiques, c'est d'apporter des solutions au peuple, et non le contraire. Donc, si tu fais descendre quelqu'un parce qu'il défend son candidat, mais c'est que tu vas faire descendre toujours, vous allez faire des réunions de famille. Mais des réunions de famille, là, les gens qui vous écoutent, là, tant qu'il n'y a pas de la contradiction, là, ils vont jamais adhérer à la réunion des familles. Parce qu'ils vont se dire, c'est la même chose. La même chose. Ils ont rien d'autre à faire que la même chose. Mais le débat contradictoire, là, c'est de déstabiliser ton adversaire. C'est ça, vous devez comprendre. Si ton adversaire dit A, et que tu es capable d'apporter la preuve que ce qu'il a dit, c'est faux, mais les gens qui sont en bas, mais, tu es un menteur, tu es un pafloteur, tu es un doyman. Et puis ils vont commencer à traiter le gars d'étayement. Mais si tu n'es pas capable d'écouter, lui, sa version, pour le contredire dans les faits, voilà. Donc, arrivé un moment, même l'enfant du peuple est là, il peut témoigner. Kiki le sauvage peut témoigner. Il y a plein de personnes qui sont PPA5 qui peuvent témoigner. Ils montent sur mon live. Et moi, je n'ai aucun problème à faire. Je suis d'accord avec toi, mais la réussite. Non, mais attendez. Aucun débat. Attendez. Ne vous attendez pas à ce que la réussite change sa veste. Ça, seulement, il faut le dire. Mais si tu es capable d'apporter qu'il change sa veste, je dis qu'il ne fait aucun débat contradictoire. Je voulais juste remercier le grand frère micro. C'est tout. Il ne nous apprend rien. Voilà. Merci, grand frère, de ta lucidité dans le débat. Oui, Andy, mon neveu. C'est ma motion. Je veux dire, pardon, je lui dis juste un petit mot et puis on va continuer. Je vais te laisser. Faut pas qu'on te serve de pont, monsieur, pour nous distraire. Tu sais, on vous a tendu l'oreille la dernière fois, il y a 15 ans. Vous n'avez pas voulu. On vous a tendu la main. On a frappé à vos portes. Vous n'avez pas écouté. Au jour d'aujourd'hui, là, comme on a compris la politique, nous, on fait notre réunion des familles. Si je vais sur ton panel que tu veux pas que je monte, ne me fais pas monter. Vous êtes démocratique parce que vous êtes au pouvoir. Et l'on sait combien vous avez lutté pour avoir ce pouvoir-là. Vous comprenez? C'est votre distraction. La distraction dans laquelle vous vous êtes mis et vous nous avez mis qui fait aujourd'hui qu'on n'a plus envie de vous entendre. Nous, là, il nous reste 3 mois. 3 mois, là. C'est suffisant pour qu'on vous arrache le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a compris la politique. Mais comme vous nous l'imposez de la façon barbare, alors qu'on a tendu l'oreille, la main. Et n'oubliez pas qu'autrefois, c'est nous qui vous avons servi votre terre. La terre de notre père, de nos pères, de nos ancêtres. Arrête de me raconter des bêtises. Là. Tu n'es pas plus ivoirien que moi. Calme-toi, petit. La tête de la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. D'accord, on va te montrer ça. Vous avez soulevé la terre, on vient l'arracher. Merci. Prends mon type. Voilà, en fait, moi, ma motion va un peu sur la soeur Ami. Bon, en fait, ce qu'elle a dit, moi, je suis d'accord avec elle parce que ça fait quand même 15 ans qu'on fait des débats contradictoires. Excusez-moi, vous allez continuer. Je voulais demander la permission officiellement. Jeune frère, alors, je pense que votre débat continue maintenant, donc je peux descendre. Ok, voilà. Il n'y a pas de souci. Merci bien de... Ok, donc, en fait, moi, je... Descendu, non, on n'avait pas encore fini de parler, vous l'avez jeté. C'est pas bien. Bon, moi, je dis que... Andy, pardon. Arrête de couper le micro comme il n'a pas jeté, il a demandé de partir. Andy, ferme ton micro, s'il te plaît, afin que je suis le... Voilà, en fait, vous l'avez jeté, c'est pas bien. Andy, pardon, faut te taire. C'est pas toi qui l'as descendu, faut te taire. Personne ne l'a jeté. Il a dit poliment qu'il partait. Il nous a dit poliment qu'il partait. Arrête de distraire les gens, Andy.
j'ai dit, mon frère chose l'enfant du peuple et tous les PPAciens qui sont sur le panel. Ça fait 15 ans qu'on fait des débats contradictoires avec le RHDP. Est-ce que les RHDP là, ils n'ont pas attendu la vérité qu'on les prêche? On va toujours continuer dans les débats contradictoires en sachant que le temps est très pressant. Et ils viennent pour nous distraire. Ils savent la vérité, mais ils viennent quand même sur nos panels pour juste nous distraire. Il y a combien de PPAciens qui vont nous faire subir avec sur le panel de leur rébellion? En fait. Il y a combien de PPAciens qui vont sur le panel RHDP? Parce qu'on sait que sur le panel là, on n'a rien à leur dire. Parce que tout ce qu'on va leur dire là, ils ne vont pas comprendre. Donc ça fait le temps. Comment est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse aller à la victoire? C'est ça qu'on doit chercher à savoir. Mais faire des débats contradictoires avec Andy, avec un chose qu'on appelle Yevé encore Ado et les autres là. Ils savent la vérité, mais ils nous perdent le temps. Lui vient juste pour nous embrouiller. C'est tout. C'est tout ce que j'ai compris. C'est ça que toujours quand ils voient les panels là, je vais jamais sur les panels. Ils ont tous le même narratif. Quand ils viennent, ils ont tous le même narratif en fait. On dit qu'elle a, il est conscient que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Enfant du peuple, faut mettre le temps. On dit qu'elle a, il sait que quelque chose. Mon ami, toi, laisse-moi. Parce que là, ça devient du désordre. Chacun laisse-moi. Tout à l'heure, quand tu parlais là, je n'ai pas branché. On dit tu peux rien nous apprendre. Toujours, quand ils voient qu'il y a un panel qui est trop suivi là, c'est les Andy, c'est les Yevé encore Ado, c'est les autres là qui viennent monter sur les panels, juste pour nous distraire. Quand ils voient qu'il y a un panel trop suivi là, pourquoi Andy là il ne va pas sur le panel de Osimor? Pourquoi il ne va pas sur le panel d'Osimor? Il sait pourquoi. Parce que Osimor n'est pas cette distraction. Faites des débats. Il va pas sur le panel d'Osimor. Quand il finit, tu auras la parole. Avant, il partait, mais maintenant, là, comme Osimor a compris le jeu dans lequel ils sont là, il ne va plus là-bas. C'est comme ça l'autre a fait ça, qu'on m'appelle Sissi. Sissi, là, il partait sur un panel de choses, comment on appelle, un panel de Tania. Ils vont sur les panels où il y a assez de choses, visibilité. Juste pour avoir des visibilités, et puis eux-mêmes vont commencer à faire les panels. C'est pour ça qu'ils font. Eux-mêmes, là, ils ne font jamais panel. Les grands communicants de RADP là, ils sont servis des panels de PPAciens pour avoir la visibilité puis faire les panels. C'est ce qu'ils font. Si là, au moins si il ne commençait pas panel, c'est là avec les choses là, ils partaient pour avoir la visibilité, Quand ils ont eu la visibilité là, ils ont commencé à faire les panels. Lui là, il ne faisait pas panel. C'est maintenant quand il a commencé à avoir la visibilité, c'est comme ça qu'il commence à faire panel. Ils vont sur les panels où il y a la visibilité. C'est ce qu'ils font. Donc qu'ils arrêtent de nous distraire. Où on est là? Le fauteuil là, c'est à deux doigts de nous. Comment faire pour saisir le fauteuil là? C'est cette technique qu'on doit employer. Arrêtons de nous faire distraire par les RHDP. Un mouton là, tu vas jamais parler à un mouton, puis il va comprendre. Est-ce que vous avez parlé à un mouton, puis il va comprendre? Mouton là, c'est qu'il connaît là, c'est comment il va bouter son nez. Mais oui là. Comment il va bouter son nez qu'il connaît. Sinon, mouton, tu vas jamais parler à un mouton, puis il va comprendre. Mouton reste un mouton, quel que soit ce que tu dois le mettre. Quand le mettre sur un fauteuil présidentiel, il est toujours mouton. Moi, je m'arrête là. Merci, je m'ai répondu par rapport à la propos. Attends que je te donne la parole, s'il te plaît. Andy, c'est moi la modératrice. Tu attends que je te donne la parole, s'il te plaît. S'il te plaît, Andy. Prince, attends, s'il te plaît. Qui était là avant? Élise, Eva, tu veux prendre la parole? Élise, Eva. Bon, ok. Prince, je vais donner la parole à Andy. On va l'écouter. Andy, tu as 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Prince, je t'en prie. Prince va prendre la parole. Merci, Annie. Merci beaucoup. Moi, j'ai tendance à dire que voici, enfant du peuple, c'est mon frère. C'est mon frère bêté. Et lui, il restera mon frère. Parce que lui, sa logique. À principe, je devais même parler avant micro. Non, tu as parlé Black, tu as parlé. Enfant du peuple, c'est mon frère. Il restera mon frère. On est opposés dans une même famille, mais on reste des frères. Même dans la même famille où est sorti différents enfants de la même mère, il y a des gens qui sont séparés à cause de la politique. Mais ils restent des frères. Quand il y a réunion de famille là, ils sont tous là, ils parlent de la famille. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce qui est plus important là, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on se rassemble là, et puis on parle de la Côte d'Ivoire là, on n'est pas des ennemis.
C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'enfant du peuple. Quand moi je le vois, même j'ai envoyé une demande pour qu'il puisse parler. Il puisse on dit, monter. il faut parler, arrête ta manipulation là, faut nous dire ce que C'est pas une manipulation, il est là. Il faut arrêter, on dit, s'il te plaît. Il faut arrêter, on va nous prendre pour des enfants. Ta manipulation là, tu as demandé la parole que je donne à Black. Enfant du peuple, tu as vu la jalousie. Du moment où tu comme tu as tu portes à ma vie là, tu n'es plus mon frère. Mais vraiment. Tu portes à ma vie là, tu n'es plus mon frère. Il est bien fort, mon petit. Il est bien fort. Il est bien fort, mon petit Ali. Il est bien fort. Non, pour moi, c'est un fait mal. Pour moi, c'est important que on s'aime. C'est parce que Gagnoa, c'est notre terre des ancêtres. C'est là où nous tous nous sommes sortis. Pour que Gagnoa devienne bien aujourd'hui, il y a un travail qu'elle fait. Il a dit ça à maman, ce que tu es en train de dire à ta maman là. Il a dit ça. Il a enregistré tout. Donc, Gbagbo Laurent, c'est notre papa à tous. Président, Même s'il te plaît, rectification. Gbagbo Laurent, c'est notre papa. Président, s'il te plaît. Président Gbagbo, c'est notre papa. Merci, Andy. C'est notre papa à tous. On a tous intérêt aujourd'hui à s'asseoir devant la Côte d'Ivoire. Quand nous partons souvent au pays, mais comme nous faisons tout ce qu'il faut, souvent on va en voyage, on va un peu partout. Moi, je suis installé maintenant au pays, hein, mais je voyage de souvent. Je vois ma Côte d'Ivoire progresser. Tu es installé au pays, Wago, Ponzo, il n'y a que président Alassane Den, ben non, soit le bon. Moi, il n'est pas installé quelque part. Ah ouais, il est président Zou, hein, ouais. Parce que, ok, il y a un coup, hein. Oh, par rapport au président Zou, Draman Zou, c'est président, hein. Donc, il dit, ben, président Zou. Ok, il y a un coup, hein. Naïou Brio, Andy est perdu, mon enfant est perdu. Non, il n'est pas perdu. Andy, oh, ok, DM, il doit voir que yo, je ne sais pas perdu, c'est le grand frère d'assaut. Bientôt, on va Andy, lancer il y a le un mec mouvement. qui a dit 2 mots à Andy. Yao. Yao, Liboza. Belle, moi, je prends la parole. Oui, Andy, on t'écoute. Donc, après, moi, j'ai une motion. D'accord, Eva. Andy, vas-y, Andy. Donc, en ce moment, le grand frère Zasso et moi, bientôt, le mouvement du grand frère Zasso va être lancé pour la reconnaissance au président Ouattara. Moi, je dis toujours que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Moi, je suis pas. C'est la reconnaissance de quoi? Andy, il y a qu'un reconnu, hein? Mais il faut reconnaître que depuis Oufoué, la Côte d'Ivoire est restée en retard au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Tu racontes quoi? Mais bien sûr, et aujourd'hui, on est passé. Qui a mis la Côte d'Ivoire en retard, Andy? Mais c'est pas le président Ouattara qui a mis la Côte d'Ivoire en retard. C'est qui alors? Mais bien sûr, ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire en retard, c'est Guillaume Soro qui a pris les armes. C'est Ibrahim Koulibaly qui a pris les armes. Guillaume Soro, est-ce que je peux avoir ma motion? Oui, Eva. J'ai avancé d'abord. Depuis là, donnez-moi un peu la. Eva, je t'ai appelé tout à l'heure là plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai donné la parole à Andy. Désolée. S'il te plaît. Il y a deux petites motions. Pour Andy, alors? Oui, non, j'ai pas fini. Andy, mon frère. J'ai pas fini encore. Bonjour. Ah, ok, ça va. Attends qu'il finisse, s'il te plaît, Eva, et tu auras ta motion. Merci. Le président Ouattara, il faut reconnaître que avant de son arrivée au pouvoir, on était à 30% de l'électrification de la Côte d'Ivoire. Gueye était président dans ce pays. Chiffres là, il dit, vous dites que reconnaissance, moi, je peux montrer les chiffres. Il faut laisser les chiffres là, Andy. Moi, je peux montrer. Non, pardon, faut pas nous donner la migraine de Kanye Djoko. Djoko dit ça, bonne Ça, c'est médicament pour t'endormir un peu qui met des médicaments pour t'endormir. Ça, c'est l'ail des BT. Vas-y. Donc, du coup, on peut ne pas être reconnaître, mais il y a un travail qui est fait. Quand tu prends la ville de Gagnoa, parce que ici, nous sommes entre BT, parce que je le dis, quand tu prends la ville de Gagnoa, mais il y a un travail qui est fait. Le président Ouattara a bossé. Aujourd'hui, là, il suffit seulement d'allumer ta caméra et de montrer la ville de Gagnoa, là où ça va pas, mais en quelques jours, c'est déjà fait. Non, on va parler, parce que c'est Gagnoa, c'est notre région. C'est pas récitation. S'il vous plaît, Andy, pardon, s'il te plaît. S'il vous plaît, il y a beaucoup de monde sur le panel qui veut intervenir. Il y a les tapés Morel, il y a les blagues, il y a tout le monde, tout le monde veut intervenir. Donc, quand vous donnez la parole à quelqu'un, laissez-le, il va finir, et puis on va passer à autre chose. Sinon, depuis, on est en train de faire une causerie avec Andy. On est en train de faire une causerie avec Papa Ado. Toi, tu as écrit Papa Ado, et puis tu dis, tu es Papa Ado, hein, et puis tu écris
Draman va partir en octobre 2025. Tu peux dire, c'est quand tu vas écrire ça là, que soit on va te faire monter. Pour dire que non, toi tu es contre Ado. Pourtant on sait que tu es Ado. On fait monter les Ado ici, mais il faut pas être cohérent. Tu n'es pas opposant. Tu peux être même au pouvoir et puis tu vas monter, mais il ne faut pas essayer de nous blaguer comme ça. Donc s'il vous plaît, quand vous donnez la parole à Andy là, laissez-le, il va finir, on va passer la parole à autre personne parce qu'ils sont pleins et puis ils veulent intervenir. Voilà. Donc, mais Andy, le sujet sur lequel on était là, c'est par rapport à l'accident qui s'est passé. Votre réaction, vous, les militants, les communicants de, comment dirais-je, du RHDP, des gens qui sont au pouvoir là, votre communication que vous faites autour de ça, vous soutenez, arrête ça, vous soutenez Mola, les dits d'Hassan Hayek là. Hassan Hayek dit, c'est Mola qui lui a dit d'aller diffamer. Il a dit ça hier sur le palais de Camille Makosso. Parce que ce qu'il lui a fait là, c'était la diffamation. Il dit, c'est, comment dirais-je, qui a dit ça. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Pour dire qu'à quand celui-là, il va affronter la justice. Voilà le débat un peu sur lequel nous sommes en train de parler. Donc, on peut un peu rentrer partout, mais il faut revenir sur ça. Ils t'ont donné la parole, vas-y, finis. Et puis, on va je vais, même en grand, s'il te plaît. Même en grand, l'enfant du peuple. Même en grand, l'enfant du peuple. Je vais juste montrer un truc. Parce que on peut ne pas accepter, mais on va regarder ça ensemble. Parce que aujourd'hui, vous voyez, c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, cette voie-là a été refaite. Quand j'ai crié sur tous les toits ici. Voilà. Et cette vidéo-là a fait une des réseaux sociaux, lorsque j'avais mis sur les réseaux sociaux ici pour dire que cette voie-là n'était pas bitumée, ça ne faisait pas l'image de la ville de Gagnoa. Je vous assure que lorsque j'ai fait la vidéo, qui a fait la toile ici, ils ont tenté de bloquer ma page Facebook. Ils ont tenté de bloquer ma page Facebook. Les gens m'ont insulté, ils m'ont dit que je ne devrais pas faire ça. Quand même que j'ai crié, j'ai dit que le marché de Gagnoa n'était pas bien. C'était trop sale. Il fallait au moins une propriété. Grâce à ces cris aujourd'hui, ils ont envoyé au moins une société pour ramasser les ordures ici à Gagnoa. J'ai crié ici, j'ai dit qu'il fallait qu'on refasse encore cette voie-là. Et cette voie-là a été refaite. Bien vrai que cette voie-là a été encore refaite, mais j'ai été toujours insulté. Je suis insulté. La voie est mauvaise. Je mets sur les réseaux sociaux, on m'insulte. Non, je vais juste. C'est bon. Je voulais juste. Non, ça ne nous intéresse pas, Andy. On parle de votre comédie là, ça ne nous intéresse pas. Je t'ai donné 5 minutes pour parler de Mola. Je vais dire que Mola, je viens sur Mola. Non, je vais te répondre. Je viens sur Mola rapidement. Voilà. Tapez même à aimer la vidéo. La vidéo qui vient de passer, il y a la photo de taper dessus. Et l'enfant du peuple dessus, pardon. La vidéo qui vient de mettre, qui a aimé ça, va, c'est Gagnoa. Je vais dire, en fait, je vais dire que Mola c'est un accident, tapé. Et enfant du peuple, c'est un accident. Ça arrivé. Un accident ne prévoit pas ce qui peut arriver. On est tous humains. Il y a quelque chose qui est arrivé. Ne jetons pas le caillou sur Mola. Moi, je pense qu'on doit un peu, c'est pas de la politique qu'on fait. Parce qu'un accident, prendre un accident pour faire de la politique, c'est pas humain, en fait. Même aux États-Unis, il y a des morts chaque jour par accident. Ça arrivé, on dit il y a quoi à la famille de la famille. On dit il y a quoi au monsieur qui a perdu sa femme. On dit il y a quoi à tous ceux qui ont été impactés. Mais faire une polémique, mais faire une récupération politique sur un accident, c'est pas juste. Ça a quoi à voir avec la politique? Où est-ce que la place de la politique est là? Ici, nous sommes militants de RHDP et militants de PPACI. Militants de RHDP là, c'est pour se garder le pouvoir. Militants de PPACI là, c'est pour revenir au pouvoir. C'est le but. C'est pour attirer la masse autour des partis politiques. Moi, en tant qu'Andy là, je me bats pour que la masse vienne autour de RHDP. Il y a encore plus de masse, plus d'Ivoiriens qui adhèrent au RHDP. Vous, PPACI, vous attirez, vous voyez les défauts du RHDP pour attirer la masse vers le PPACI. C'est ça la politique. C'est un meurtre maintenant. C'est pas un meurtre. Un accident, c'est pas un meurtre. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Il n'a pas pris sa voiture. Il n'a pas, attends, madame. Cacher quoi? Est-ce que vous avez suivi des enquêtes? Vous êtes policier? Vous avez suivi l'enquête pour voir si ce qui va se passer plus tard. Laissez-le finir, on va répondre. Non, mais franchement, on peut pas faire de la récupération politique comme ça. Un accident, on fait de la récupération politique, c'est un accident qui est involontaire. C'est-à-dire, ça n'a pas été de la volonté du monsieur de coigner la personne. On peut pas faire de la politique. C'est des machines, c'est des appareils. La voiture, là, c'est une machine. C'est un accident des appareils. Il peut y avoir des déboulissements dans l'appareil et qui peut sauter. Et puis, bon, ça peut créer des dégâts. C'est pas quelqu'un qui allait coigner directement la femme.
On peut pas faire de la politique là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des sujets plus importants où on peut étaler. Les Ivoiriens nous attendent sur des choses bien plus importantes que aller faire un accident involontaire sur une voiture. Mola va prendre des responsabilités, forcer la justice va se prononcer, mais la justice là, elle ne se prononce pas en fonction des partis politiques ou bien en fonction du PPACI. La justice, elle prend son temps, elle mène des enquêtes, elle analyse, elle voit elle va analyser la voiture, elle va analyser les trucs, ils vont aller vérifier comment ça s'est passé, tout ça là, des caméras, et puis maintenant la justice va prendre son temps, va faire ce qu'il faut faire. Mais on est sur un panel, dès que l'accident se passe, le lendemain, vous voulez qu'on mette le monsieur en prison. Vous avez vu ça où dans le monde? D'abord, le monsieur a été touché psychologiquement. On dit qu'il a subi une opération. D'abord, ils vont le laisser s'opérer. Puis moi, j'ai réagi pour descendre. Non, c'est pas de la politique qu'on est en train de faire. Ouais, le vrai problème, on dit Gagnois, il n'y a pas route. Mais lui, là, quand il monte sur le panel, il va prendre 3 heures du temps. On dit Gagnois, il n'y a pas citerne pour ramasser les ordures. Le président Ouattara, ouais, camion pour ramasser les ordures. 5 minutes est fini, on dit arrête tes histoires, tes conneries, il faut arrêter ça. 5 minutes. Quand c'est Gagnois, c'est conneries. Annie, je vais réagir. C'est fini, Black Ivoire. S'il vous plaît. Black Ivoire, tu as la parole, s'il te plaît. Après, Elisa. Pardon, Black va prendre la parole, mais Andy, là, quand il prend la parole et puis il dit là, c'est vous qui dites à Andy n'a qu'à durer. Le gars, il y a des minutes qu'on lui a donné. Laissez-le, il va finir ces minutes-là et puis on va parler. À chaque fois qu'il prend la parole, vous le coupez. Vous le coupez. Vous le coupez. Puis ça devient causerie. Il va continuer. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Si vous le laissez finir, on a le temps, on va le prendre et puis on va répondre à Andy correctement. Vous voyez? Voilà. Donc quand quelqu'un parle... mais vas-y. Toi, tu connais pas Andy. Moi, je connais très bien Andy Majo. Black Ivoire, Djeweliko. Il a fait tout le panel, il fait 5 heures du temps. Il y avait un kégenou que les gens n'ont pas voulu qu'on mange et ils ont versé ça. Voilà. Le kégenou était emballé dans un paquet sur lequel c'était écrit la réussite. Malheureusement, ils ont versé le kégenou et on nous ramène maintenant un poulet piqué. On dit, ça c'est du poulet piqué pour moi. Voilà, petit à checker et puis je fais ça propre. Mais avant de revenir même sur comment on appelle ça, cette comédie musicale là, j'aimerais dire aux uns aux autres, la contradiction enrichit plus nos connaissances. La contradiction et puis avoir le courage de monter sur des panels améliore notre vocabulaire et notre grammaire. Donc, ayons tous ceux qui sont en bas. Ne dites pas que ceux qui sont sur les panels là, ils ont fait l'ENA de panel TikTok, raison pour laquelle ils montent. Tu peux monter aujourd'hui. Tu ne sais pas structurer un débat. Tu ne sais pas comment on prend la parole en public ou bien dans un débat. Tu apprends. Parce que la vie, là, c'est un apprentissage éternel. Ne restez pas en bas et puis vous allez que écouter. Peut-être que vous en savez plus que ceux-mêmes qui débattent. Mais comme vous êtes érigé en spectateur, alors c'est les tribunes qui vous arrangent. Voilà. Il y a des gens, même quand tu vas dans un match de foot, tu vas regarder un match de football, il y a des gens qui sont dans les tribunes, qui sont même plus forts que ceux qui jouent. Voilà. Soit ils n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui où les autres sont. Donc, on peut essayer, essayer à vous frotter aux gens et puis vous allez voir que ça va améliorer beaucoup de choses. Soit ce don-là est caché et comme vous ne le stimulez pas, il ne va pas sortir. Voilà. Il faut réveiller tout ce qui donne en soi. Voilà. Et comment on appelle le frère Andy aujourd'hui qui dit qu'il est quasiment en Côte d'Ivoire. Il le dit parce que très souvent on leur dit vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire, vous cherchez quoi en Europe? Et dans son sommeil, il a dit bon, la prochaine fois quand je vais monter sur les panels, je vais leur dire que je suis plus maintenant en Côte d'Ivoire. Andy sait, et son miroir qui est dans sa douche là sait. Il n'a pas qu'à d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'être sur les panels et puis piailler. Il n'a même pas ses parents vont le chasser. Ses parents même vont te dire, mais ils t'ont maudit ou quoi? Parce que la croissance dont il est question, c'est quoi une croissance économique? Il faut déjà chercher la définition du mot. Et maintenant, si tu as la définition, la croissance là, c'est quoi au juste? Est-ce que ça impacte la population? Parce que mieux vaut un homme qui est en santé qu'une maison
où il y a de bons meubles. Tu es dans une maison bien meublée. Si tu n'as pas la santé, mais les meubles ne valent rien à tes yeux. Nous, on préfère des Ivoiriens en bonne santé, qui sont bien soignés, qui mangent bien et qui, quand ils sont victimes d'accidents, les pompiers ne font pas écouter l'agopolin d'abord avant de te décrocher. Les pompiers n'attendent pas 50 jours, ne se renseignent pas si tu n'es pas mort d'abord avant de venir. On veut des pompiers qui sont prompts à réagir dès qu'on les appelle. Il faut un centre d'appel où quand tu appelles la police, automatiquement, quand tu appelles la police, quand tu appelles les pompiers, automatiquement la police est au courant. Si c'est une agression, si c'est un feu, en même temps, la police suit l'intervention des pompiers. Il faut ça, parce que ceux qui nous dirigent nous ont fait rêver. Ils ont étudié aux États-Unis, ils ont travaillé là-bas, ils ont tout appris là-bas. Ils ne vont pas venir nous faire du coupé-cloué, du tocro-tocro politique. Entre la gouvernance de Ouattara et les autres gouvernements qui se sont succédés, la seule différence est qu'il a fait pont et puis il a agrandi des routes. Sinon, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, si un Ivoirien est victime d'accident, les pompiers mettent combien de temps pour agir? Voici les vraies questions. Andy, tu as parlé tout de suite de Gagnoa. Je ne vais pas être long, parce que je n'ai pas trop le temps aujourd'hui. Mais c'est ça là qui fait que les maires ont 40 années de gérance d'une commune, et puis on ne leur demande pas de faire un bilan. Comment il faut d'eau pour nettoyer des ordures à Gagnoa? Comment? Toi qui dis que tu es de Gagnoa là, pourquoi il faut le président de la République pour qu'il y ait un camion de ramassage d'ordures? Mais Andy, toi qui es en Europe, vu que tu fais la navette là, qu'est-ce que tu apportes de nouveau à tes parents? Est-ce que tu n'es toi qui dis que tu es fils de Gagnoa là, tu ne peux pas dire à tes parents que c'est du ressort du maire de payer un camion pour ramasser les ordures? Que ce n'est même pas, c'est pas dans les charges du président de la République. Est-ce que toi, Andy là, au lieu de venir acclamer Ouattara à tout va, là, tu ne peux pas lui dire que c'est ça là qui est la vérité. Parce que la communauté paye des tickets, les gens payent tous leurs droits, les magasins, tout cela paye des taxes. Et puis pour payer un camion pour ramasser les ordures, il faut Ouattara. Et tu suis un panel et puis tu dis oui, Ouattara a payé un camion pour ramasser les ordures à Gagnoa. Youssouf, comment s'il a ou bien quoi, lui il fout quoi là-bas maintenant? La dernière fois, il a fait une publication, il remercie le président Ouattara pour des kilomètres de bitume. Donc si Ouattara n'existait pas, Gagnoa ne va pas exister, nos communes ne vont pas exister. C'est dans ça là nous sommes, jusqu'à aujourd'hui, nos villes sont dans un état de délabrement avancé. Un maire, il est capable de payer un camion, il est capable de reprofiler une route. Un maire est capable de faire ne serait-ce que les rues de sa commune, bitumer une rue même de sa commune. Il n'a pas besoin d'un président de la République. C'est pas la mer à boire. Mais vu qu'en Afrique, tout se repose sur le président, raison pour laquelle vous le dites, et puis les maires sont tranquilles. Ils font la promotion du président. Lui, les militants de ce parti au pouvoir là, continuent de le voter. Il détourne l'argent de la mairie, de la commune, et puis il est au pouvoir pendant des décennies. Comment un maire peut dire, je remercie le président Ouattara de m'avoir donné 5 km de route bitumée? Donc si Ouattara ne le fait pas, on va rester comme ça, les villes vont rester comme ça. Mais c'est pas lui, c'est pas le maire de Gagnon là qui le dit. Quand Dia Camara l'avait déjà dit, elle a dit, si un candidat vient devant vous, posez-lui la question, est-ce qu'il connaît Amadou Gon? Est-ce qu'il connaît le président Ouattara? S'il dit ne le connaissent pas, chassez-le parce qu'ils ne pourront rien faire. Ils ont déjà mis ça dans la tête des gens, que même dans nos villages, quand la pompe villageoise est en panne, il faut s'asseoir et puis attendre le président de la République pour venir réparer la pompe villageoise. C'est dans cette politique-là que vous voulez toujours nous ramener. Pourtant, vous êtes en Europe. Vous savez pertinemment que dans les communes, c'est le maire, le conseil municipal qui fait les routes. Macron n'est même pas au courant que toi, dans ta ville où tu es, ils sont en train de faire une route. Macron n'est même pas informé. C'est le maire, il a un budget, il connaît
les besoins de sa communauté. Mais en Côte d'Ivoire, même si on a construit WC public à Niaprayo, il faut faire pancarte pour dire merci à Ouattara. Mais nous tous, on va le faire. Les autres maires là vont le faire. J'ai vu encore le maire d'Issia qui a pris un caterpillar, qui a déblayé là où on verse les ordures. Il a dit merci au président Ouattara pour sa générosité. Comment un maire loue un caterpillar pour repousser des ordures qu'ils ont versées quelque part et il dit merci à Ouattara? Est-ce que c'est de la politique? Même Jésus, même par moment, on l'oublie et puis on boit nos bières. Jésus là, souvent même là, tu l'oublies puis tu mets ton poisson braisé. C'est dans ça là, vous êtes dans de l'idolâtrie. Vous adorez tellement Ouattara que les maires ne peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils font, il faut dire c'est la bonne grâce du Tout-Puissant. J'ai pas envie d'être long, mais ça met l'Afrique en retard. Il faut déjà combattre nos mentalités. Un citoyen doit connaître les prérogatives d'un maire, d'un député. Hein? Si on ne peut pas connaître les rôles d'un maire, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je suis de Gagnoa. Le maire, déjà même, il n'a pas été élu en tant que candidat RDR. Il était un jeune qui se débrouillait à Gagnoa Sporting et puis, vu l'approche qu'il avait avec la population, il a posé sa candidature face à un candidat du RDR. Il a battu le type. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la promotion du RADP. Donc, c'est nous, nos parents, là, toi, tu prends pour des idiots, quoi. Ils vont finir de te lire parce qu'ils ont des rapports fraternels avec toi. Et puis, par derrière, tu vas venir maintenant flanquer les attributs du RDR pour dire, toi, tu es militant du RADP. Prochaine élection municipale, toi-même, on dit là, tu vas fuir la toile. Tu vas fuir la toile. Parce que ce monsieur-là, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui s'est foutu du vote de nos parents. Je ne vais pas être trop long, mais les frères et sœurs, souvent il faut des kégenou pour embellir la table. Donc je vous laisse votre kégenou en dit, faites de ça ce que vous voulez. Si vous voulez boire ça avec, vous voulez faire de la soupe, ou bien quoi, faites ce que vous voulez. Merci et puis à plus tard. Merci Black Ivoire, merci pour ton intervention. Merci bien. Alors, bon, je crois que tu as déjà tout dit à Andy, hein. Bon, il a dit, nous, on n'a qu'à applaudir parce que un maire au niveau des Gagnois a payé quoi, qui mène, mais ce qu'il doit savoir depuis 2000 jusqu'à ce jour-là, c'est le RDR qui est toujours maire à Gagnois, hein. Et puis, comme Black l'a dit tout à l'heure, le monsieur, là, quand il venait au pouvoir, il n'est pas parti sur la bannière du RDR même. Mais celui qui l'a remplacé là, c'était un RDR. Donc, s'il n'y avait pas de camion pour ramasser les ordures, c'était toujours le RDR qui n'était pas à sa disposition. Comme le maire de Danané actuel là, il est venu, il a posé sa candidature en tant que candidat indépendant. Et les gars l'ont voté. Maintenant, il a changé de truc. Maintenant, il dit maintenant RDR. Pourtant, c'est un RDR qui était au pouvoir. Et il est venu l'arriver. Maintenant, il s'est convaincu. Non, c'est comme ça que vous vous trompez la population. Une fois que vous venez au pouvoir, mais je dis, il faut toujours aller dans le débat. Voilà. L'accident de Moula, tu as dit tout à l'heure que le monsieur, il est à l'hôpital, donc on ne peut pas, moi je sais pas, hein, et tu viens blaguer les gens ici, que toi tu es maintenant installé au pays. Mais comme Black vient de le dire, arrête de mentir aux gens. Toi tu sais que tu ne peux pas quitter ici pour aller vivre au pays, tu le sais très bien, mais tu viens mentir aux gens. Pourquoi tu fais ça même? Il y a des dit ça, pourquoi tu fais ça? Faut arrêter ça. Faut pas blaguer les gens, faut pas tromper les gens. Envoie du peu. Excuse-moi, donne-moi une seconde. Attends, fais ton micro d'abord. Fais ton micro d'abord. Donc il faut arrêter ce que tu fais là. Voilà. On sait que diffamer là, c'est votre boulot, mais il faut arrêter ça. Donc, tout à l'heure, moi, mon panel, je suis en train de dire, Mola, l'accident qui s'est passé là. Mola, non seulement, il sait qu'il n'est pas dans la vérité, mais encore, il est parti mentir. Tu as vu, non? Mola, il a tué quelqu'un. Tu dis tout à l'heure, son accident là, il est involontaire. Mais quand on relit les faits, quand on prend les faits parfaits, tu demandes à un bon juge, il va te dire que c'est un accident volontaire. Il n'est pas involontaire. Parce que pourquoi il te dit qu'il est volontaire? D'abord, Moula, il a grillé le feu. Quand tu veux griller le feu là, c'est volontairement. Tu appuies sur l'accélérateur, tu dis, il faut que je passe. Et puis tu appuies pour passer. Et il a fait de façon volontaire. Encore, il a fait l'accident et il quitte les lieux avant que la police arrive. Tu as vu, ça c'est un délit de fuite encore. Quand on réunit tous ces... Et puis maintenant, il finit et il transforme encore la version. C'est-à-dire c'est lui qui appelle Hassan Hayek et il dit à Hassan Hayek, Hassan,
Dis ça, dis ça, dis ça. Parce que quand toi tu parles, là, les Ivoiriens t'écoutent. Donc, dis ça. Or, il sait au fond de lui que ce qu'il dit à Hassan Hayek, là, c'est pas ce qui s'est produit. Mais lui, il dit ça à Hassan Hayek pour aller communiquer de cette façon-là. Pour que nous, c'est-à-dire aujourd'hui, si la caméra n'était pas là, la version qu'Hassan Hayek a donnée là, c'est à cette version-là que nous tous on allait se fier. Pourtant, Mola, lui seul, il sait que c'était pas la vérité. Tu vois tous ces éléments-là, quand on les réunit, on va dire que c'est un délit volontaire, c'est pas un délit involontaire. Tu vois ça? Maintenant, quand tu dis qu'on fait de la récupération politique, pourquoi on fait de la récupération politique? Parce que c'est vous qui avez envoyé ça dans la politique. Bizarrement, Mola s'est comporté comme ça et on a attendu la communication d'Hassan Hayek. Tout le monde est sorti, tout le monde a vu la vidéo et tout le monde va contre ce qu'Hassan Hayek a dit. Mais vous, les communicants du RHDP, vous tous, vous êtes d'accord avec les dits d'Hassan Hayek et vous vous mettez derrière Mola. Voilà, donc nous on est fâchés, nous on n'est pas d'accord avec vous et puis on vous attaque. C'est pour ça qu'on vous demande, est-ce que parce qu'il s'appelle Mori Le Mola et que son nom là il est proche du pouvoir, raison pour laquelle vous le défendez et raison pour laquelle jusqu'à présent, lui Hassan Hayek là, comment dire, lui Mori Le Mola, il n'y a pas de procédure encore. Parce que j'ai pris un exemple, j'ai dit M. Dakouri Diaz, qui était président des greffiers de Côte d'Ivoire, mais qui était proche du pouvoir de Gbagbo, il a connu ces mêmes faits-là. Mais on n'a pas attendu que M. Dakouri Diaz soit d'abord guéri, mais il a fait la prison. Et c'est lui-même, lui, il a posé un acte en tant que bon citoyen, parce que c'est lui-même qui allait interpeller la police pour dire que j'ai fait un accident, voilà, et puis il a donné les faits. Mais ce monsieur-là, il a fait la prison. Pourquoi Mola ne fait pas la même prison-là? Voilà ce qu'on demande. Et c'est vous, les militants du RHDP, c'est vous qui défendez. Raison pour laquelle nous, on vous répond, et vous dites que nous, on a fait de la récupération politique. Oui, on a fait ça parce que c'est vous-même qui avez fait ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a Tapé Morel qui est là depuis longtemps, le doyen, donc je vais lui passer la parole. Tapé Morel, vas-y si tu es là. Excuse-moi, c'est Alice Eva qui était là avant, qui voulait faire une motion à Andy. Et après, Tapé Morel va prendre la parole, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Comme elle avait déjà parlé, elle avait déjà eu une prise de parole, c'est pour ça que j'ai... Ok, il n'y a pas de souci, mais vas-y, Alice, vas-y rapidement, et puis on va donner à Tapé. Ok, de toute façon, on est tout en famille. Moi, je vais demander ici à Andy. Drama de la même d'abord pour commencer. Il est quelle ethnie? Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, tapotez. Et s'il te plaît, moi, j'ai exigé tout à l'heure qu'ils disent président Gbagbo. Donc, faut dire mais le président, pardon, ma soeur, pardon. S'il te plaît. Pardon, c'est eux qui nous ont habitués, pardon, maman. Le président Ouattara, là, il est quelle ethnie? Parce que moi, je ne connais pas vraiment. C'est mon président. Andy. Andy, s'il te plaît, le président Ouattara, il est quelle ethnie, s'il te plaît, papa? Il est mandingue? Non, il est quelle ethnie, papa? S'il te plaît. Kongla, c'est quelle ethnie? Non, parce qu'ici, les gens me demandent. Donc moi, je ne sais pas comment répondre. Non, parce que le matin... Oui, dis-moi. Je t'écoute. Oui, le président Dramane, bon, comme tout le monde voit, on sait qu'on dit qu'il vient de Congo. Donc moi, je ne connais pas son ethnie, au fait. Bon, il doit être Maouka aussi, je ne me trompe pas. Je peux me tromper, ça peut arriver. Bon. Merci beaucoup. Alors, chers Ivoiriens, à chaque fois, les gens, je pose ces questions, j'arrive pas. Le matin, j'étais d'abord sur un panel, j'ai demandé, il y a un monsieur qui me dit, il vient de Congo, dont son ethnie, c'est Congo. J'ai dit, mais Congo, c'est quoi encore? Donc, mais quand vous êtes du RDR, c'est pour ça que je voulais bien les rassurer. Il est mandingue. Il est mandingue ou Maouka? Il doit être Maouka. Il doit être Maouka? Donc, il n'est pas sûr. Djoula de Congo. Il n'est pas sûr. Voilà, Djoula de Congo. Il vient de Congo, oui, mais son ethnie, exactement. Son ethnie. J'ai dit, il vient de Congo. Donc, il faut chercher ce Congo là, c'est quoi? Non. Il est mandingue. Il est mandingue. C'est parce qu'elle connaît pas. Je ne connais pas, oh. C'est à cause de ça. Le président est mandingue. Ouais. Oui, son ethnie. Parce qu'il y a Gouro, il y a Koyaga, il y a Tangbana. C'est ça de dit là. Il est mandingue. Voilà. Mais mandingue, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. C'est en Côte d'Ivoire. C'est parce que tu ne connais pas. Voilà, je t'ai dit, il est intini. C'est intini en Côte d'Ivoire. Ah, c'est un mandingue. Ok, attends, j'ai quelque part. Pardonnez, s'il vous plaît, une minute. Il est plus sonifo. Il est sonifo pur. Mandingue. Tout à l'heure, tu as dit le commentaire de Soro. Monsieur Andy. Arrête de lire le commentaire de Soro. On va vous donner les tidis du ton président. Tout à l'heure, tu as dit qu'il était Maouka. Mais tu as dit mandingue. Je vais dire quand même. Non, mais attends. Attends, Papa Ado là, c'est quoi? C'est qui? Donne la parole à Papa Ado, il va répondre à la question. Non, Andy, pardon.
Maintenant, bon, Andy, je j'ai dit, voulais il faut arrêter vite. d'endormir les gens. J'arrive. Je voulais Tu as vite dire mis photo de ici. Papa Ado. Déjà, tu es. Non, mais franchement, PPAC, vous battez loin. Hein. Andy, Au fait, Vous battez loin d'elle, attends, PPAC. je vais finir. Pardon. Donc maintenant, là, vous montez sur les panels là. Vous mettez une photo de Papa Ado. Au fait, tout à l'heure, vous voyez les Ivoiriens, parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui... Je viens de voir, il est Sunfo. Attends, pardon, tu m'as déjà dit qu'il est Koyaga, tu m'as dit qu'il est Mandingue, on ne peut pas avoir... Parce qu'il a dit, il n'y a jamais 203, donc c'est bon comme ça. Il est déjà de Congo. Voilà. Il a dit Djoula de Congo. Il a dit il est Djoula de Congo. C'est ce que c'est. Attends, j'ai écrit rapidement. Merci. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout ça là qui nous mélange aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara lui-même, il sait que les vrais Ivoiriens de paix et de mer, qu'ils soient à Gagnoua, qu'ils soient à Soubré, qu'ils soient à Guibérois, lui-même, Draman Ouattara, le président Ouattara sait que ils sont là pour manger avec lui par intérêt. Personne ne va lui rappeler ça. Le Draman Ouattara sait que Andio, Zasso, Rachelo, tous ceux qui sont élus là, c'est des compléments d'objets qui sont en train de le suivre. Donc, c'est ça, c'est pour manger, c'est l'argent. Parce que demain, si ça change là, ils vont venir dire ici que nous, on l'a jamais aimé. Ils vont dire la vérité. Ils vont dire la vérité. C'est simple. Nous, on connaît le code. Il est descendu, c'est vrai qu'il a descendu. Il connaît le code. Maintenant, on a vu Andy nous montrer une petite vidéo d'un monsieur qui était... Non, faut ramener il est parti. Non, ramène ta demande, tu n'es pas fou comme ça, arrête tes bêtises là. Voilà. Ils aiment, mais ils n'aiment pas la vérité. Je le cherche, je le ramène tout de suite. Il va... Exactement. C'est ça. Parce que le président Ouattara même sait que depuis Denis Pachoko est parti là, c'est-à-dire que tous ceux qui vont tourner autour de lui là, même si c'est quoi, il va avoir son serpent. C'est simple comme de là-bas. Ils sont venus manger. C'est des gens là, ils vont venir dire que c'est l'un de nos pays. Ils sont pas avec lui par amour, ni par chose, genre c'est notre président, non. Maintenant, pour truc, il a montré une vidéo ici, que, voilà, il a montré une vidéo avec un monsieur dans la rue de Gagnoua, oui, parce qu'il a interpellé le gouvernement, il a envoyé les trucs. Mais le monsieur même qui a fait la vidéo là, c'est un gars du Nord, au Nord là-bas là. Au Nord là-bas là, le Grand Nord là. Il y a quel développement là-bas? Parce que notre frère, l'enfant du peuple, tout à l'heure matin, il a dit, le sujet c'est sur Moula et Tuk. Et Hassan Ayek. Mais moi, je suis là, l'enfant du peuple, depuis matin, tu sais. C'est lui qui va au sens de mon président là. Je le réponds et puis il vient au sujet. Au calme. Au calme. Voilà. Avant que voiture de ramassage de poubelles va venir là, Gaïwa existait ça. Gaïwa existait. Ils vont partir là. Gaïwa va toujours rester. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment on appelle ça? On revient à nos moutons au niveau de Mola et son truc là. J'ai dit, Mola avec son Libanais là. D'abord, ils n'ont même pas respecté même le code de la route. Et puis deux, ils s'appuient sur leur influence. Toi, Mola, tu es en vitesse là. Toi, tu es en vitesse là. Il y avait quoi dans ta voiture? Et qui te poursuivait? Tu avais mangé quoi? Tu avais bu quoi? Il y avait quoi dans votre voiture? Parce que souvent là, c'est ça qui nous tue. Parce que souvent on dit non, ça c'est le président qui arrive, ça c'est le Mola qui arrive, ça c'est Doub Saga qui arrive. Et puis on laisse passer. On doit fouiller dans la voiture des gens, même au corridor. Parce que ceux-là, ils embarquent des choses qui sont vraiment mortelles. Parce qu'ils rentrent avec du n'importe quoi dans notre pays. Parce que Jean c'est Mola. Il y avait quoi dans sa voiture? Il y avait quoi? Et pourquoi tant de vitesse? Pourquoi tant de vitesse? Mais là, quand tu jacques quelqu'un là, peu importe là, hein, tu dois t'arrêter. Ou toi-même, si tu es honnête, tu vas te rendre. Mais c'est pas ça. Hassan Ayek, hier, il était sur un panel où il y avait des personnes qui étaient très honnêtes là-bas. Et puis il y avait des vendus, comme des Makoso, comme les Aya Robé avec leur bouche. C'est-à-dire qu'une personne a 3-4 lèvres là, les Aya Robé là, avec dièse. Lui, Diaz, hier, il était là sur les panels ici, il sautait, il défendait ici la dame qui est morte là. Aujourd'hui, à cause des pistolets, à cause des fleurs, à cause des cadeaux qu'on les a apportés là, sur les panels là, chacun est rentré en brousse. À part les vrais fils dignes de la Côte d'Ivoire là, eux, ils étaient sur leur position. Mais les Aya Robert, les trucs là, les Hassan Ayek là, il était là-bas. Je demande pardon à je demande pardon aux Ivoiriens, je demande pardon à tant. Toi, Hassan Ayek, attends, tu es sûr que quand on fait ça au Liban, là, tu penses que ça peut marcher? Si on a fait ça au Liban, là, tu penses que ça peut marcher? C'est pas une histoire de politique, hein? Hassan Ayek, là,
Moi, je ne peux pas comprendre. Même si j'ai ma société et qu'aujourd'hui, l'argent qu'elle a là, l'argent s'appelle voyageur. L'argent là, quand ça sort, ça finit. Tu as 100 millions, ça sort. Quand ça rentre pas là, ça finit. Lui, il a déjà le commerçant. Même si tu fais les dons là, aujourd'hui, tu as fait donner 30 000, demain, tu as fait donner 100 000, après, demain, tu as fait donner 100 000. Toi, tu fabriques l'argent. Même en Europe, ici, pour ne pas faire ça, c'est pour ça qu'il y a des associations. Lui, il fabrique quel genre d'argent? Et quand il y a un petit aide là, c'est lui qui donne. Des vendeurs de poupou pour des trafiquants. Vous parlez à qui? Vous mettez fin à la vie d'une personne. Ou bien c'est amours. Voici l'élection, voilà vous. Même pour aller en Bimpe, ceux qui sont quittés là-bas pour venir en car, avant de partir là, les gens ont déjà. Ça va nulle part. Parce que ceux qui sont devant là, ils voient des hommes maintenant comme des crapauds, ils voient des gens maintenant comme des tortues, ils voient maintenant des gens comme des cafards. L'être humain n'est rien devant eux maintenant. L'être humain n'est jamais rien devant eux. Une femme qui a déjà, toi un Libanais, ta barbe que tu n'arrives même pas à limiter là. Hein? Tu es Libanais, vous avez de l'argent, mais vous n'arrivez même pas à vous entretenir. Tu n'arrives pas à faire pousser tes cheveux. C'est toi qui t'occupes des autres, tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même. Afin d'être dans les fausses choses là, vous avez vieilli avant votre âge. Tu te collais ici, quand ils veulent faire des sales choses, ils prennent Libanais pour faire amitié. Genre comme pour être couverture. Parce qu'on vous connaît pas? Des vendeurs de poupou napou, prenez poupou napou, mettez dans les bains ici pour aller livrer à la Makala. Vous pensez qu'on vous connaît pas? Vous finissez de déjà la personne, au funérailles même de, on dit, ils ont mis bâche là-bas là. Il n'y avait même pas de l'eau à boire. Où sont ceux qui sont sur les panels, qui sont de vociférer matin, midi, soir, qui sont de défendre Moula et son blanc et son caniche de Libanais là. Des ratés comme ça là. Vous venez là, vous mettez votre bouche dans la des gens. Oui, ici, Ivoirien que toi. Je passe pas même Ivoirien que toi. Tu es Ivoirien que moi, mais nos groupes sanguins là, ça reste. Nos empreintes Ivoiriens là, ça reste. Mais vous, si on coupe vos sangs là, c'est le sang libanais, va dans vous. Le sang de la violence. Parce que chez vous là, vous ne respectez aucun black chez vous. Faudrait que vous êtes roi chez vous là. C'est comme ça que nous sommes les rois chez nous. Maintenant là, vous nous avez montré la route. On va pas vous suivre dans votre bêtise. Quel Hassan Hayek? Hassan Hayek de mes fesses, ouais. Lui, il respecte qui? Toi, tu peux pas donner 10 000 à quelqu'un. Même Ali Baba fait pas ça. Mais vous faites des trafics. Vous faites des samous. Hein? Mola de la main d'a ramassé la dame là. Ça veut tout dire. Moi, je n'aimais pas politique dans ça. Ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire. Et les Libanais là, ils sortent là-bas. Tu vas parler de mon frère. Allez, s'il te plaît. Annie, il y a Andy qui est revenu sur le live là. Il faut lui envoyer. Andy est là? Ouais, il est là. Je l'ai vu, il est en bas là. Là, je vais prendre la place de qui, c'est ça? Ou moi, je descends et puis je lui laisse ma place. Moi, je vais descendre. Attends, je vais terminer puis je vais descendre. Il faut qu'il monte. Je vais descendre. Je descends. Bon. Toi, tu peux pas descendre parce que c'est avec le débat. Je vais pas long parce que je suis déjà déchargé. Oui. Pour le moment, prenez ma place. D'accord, Florence, on prend ta place. Florence, reste alors. Reste, Florence, on va prendre. Ok. Merci. Il est où même? Tiens. Faut monter, hein. Il t'envoie une invitation. Papa Ado, toi, tu restes. Papa Ado, tu restes. Restez là. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis là. Même malheureusement, je pense faut mettre la photo là. Faut mettre ta l'autre photo. On n'a pas besoin de tous ces tours là actuellement. Non, c'est bien, il n'a pas mettre ça là. Comme ça, ils vont penser que... Non, il n'y a pas de souci. Andy monte là. Andy Ado monte, s'il te plaît. c'est l'autre photo là qui est bon. Andy monte. Je t'envoie une invitation. Faut monter, Andy. Faut monter. Vas-y, Alice, vas-y. D'accord. On voit un monsieur ici, un Libanais. Il n'était pas sur le lieu. Il n'était pas dans la voiture de Moula. C'est pas lui qui a passé permis de Moula. C'est pas lui qui a acheté la voiture pour Moula. C'est pas lui qui est le gars de Moula. C'est pas lui qui est l'assistant social de Moula. Moula est quitté dans ses yaya, dans ses djabou, dans ses trucs, dans ses yaï. Il a pris la route parce qu'il avait 4 yeux. Il y avait 2 sur sa nuque, 2 sur son front, 3 dans ses oreilles. Il a pris la route là. Il ne voyait personne. Il voyait que des moutons sur la route. Dès qu'il a fini de faire son opération, voilà un Libanais qui quitte là-bas, qui vient mettre sa gueule, sa bouche puante là, dans l'affaire d'une femme qui a déjà. Toi, tu témoignes contre quelqu'un qui a déjà. Mais c'est son homme qui va te répondre. Son homme là, ça va te répondre. Toi, le Libanais là. L'âme de la dame que vous avez ramassée, vous avez mis fin à sa vie. C'est elle qui va te répondre. Qui va répondre à tes frères, soeurs Libanais là. Elle va vous répondre.
J'aurais appris que son mari était parti hein, sur le, voilà, au chevet du lit de Moula. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je ne vais même pas me prononcer dessus. Mais si c'est vrai, son mari même, on ne rentre pas dans ça. On rentre pas dans ça. Toi, tu n'étais pas là, tu viens faire un faux témoignage. Tu viens dire que non, c'est ceci, c'est cela. Donc, s'il n'y avait pas de caméra là, c'est comme ça que vous allez mentir. C'est comme ça on prend pour la poudre dans vos sacs et puis vous dites que non, c'est quelqu'un qui a jeté ça là-bas. Des menteurs. De la manière que vous êtes en train de salir nos pays avec du sang. Vous êtes en train de salir notre pays avec la honte. Vous êtes en train de nous salir nos pays avec les diffamations. Vous êtes en train de nous salir nos pays avec liste noire de blanchiment de Dieu là. Chaque chose a sa fin. Aujourd'hui là, vous êtes Libanais, mais vous êtes roi chez nous, non? C'est vous les princes, non? Hein? À cause des billets de banque là. Aujourd'hui, on voit certains des Andy là sont bien vendus. C'est que sur la plateforme là, eux là, parce que Draman même sait qu'eux ils sont eux pour l'argent. Moi, il lance un message ici à ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà un qui a dit, il a donné l'argent à Dougouti et tout et tout. Nous, on veut voir le dépôt là, reçu de dépôt qu'il a fait là. On veut voir ça. Et puis si vous vous réveillez, vous dormez, vous mangez là. Dites-vous que tout ce que nous les bêtés là, on n'est pas vous RADP. Nous on est là pour manger vos djers. Tout ce qui est gros baoulé là, on est chez nous. Voilà, donc dites-vous que tous ceux qui vont tourner autour de vous là, c'est pour manger. Ils vont vous défendre par l'hypocrisie. Après là, nous on se croise, on se parle, on mange ensemble. Ils ne sont pas vous. Merci. Ok, merci bien camarade Alice. L'enfant du peuple. Oui, salut. Je vais te passer la parole, Ado. Je vais te passer la parole. Ok. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'accepte souvent qu'on les fasse monter là. Vous avez vu, il était là, s'il n'était pas là, les questions que la soeur a posées là, c'est à qui elle a posé ça. Voilà quelqu'un qui suit même quelqu'un qui ne sait même pas d'où vient. On lui demande les tenues de son président. Il n'est même pas capable. Lui seul, il dit tant, il dit tant, il dit tant, il dit. Voilà, il a fui. Devant plus de deux. Voilà, il est monté maintenant. Parce qu'il a parlé il est monté. Il allait se renseigner en fait. Voilà. Il allait se renseigner chez Sasso. Devant presque 200 personnes, il a fui. C'est-à-dire, il vous montre quelqu'un qui suit et qui ne connaît même pas. Moi, tu ne peux pas me demander, président Laurent Gbagbo, il est d'où et puis je vais réfléchir. C'est-à-dire, au moins, j'ai décidé de suivre le président Laurent Gbagbo. J'ai essayé quand même de l'étudier quand même un peu, même si je ne le maîtrise pas trop, mais il y a certaines informations que j'ai sur lui. J'ai étudié quand même le président Laurent Gbagbo. Pourquoi je le suis? Dans quel combat il s'est engagé? Mais voilà quelqu'un qui suit quelqu'un, il ne le connaît même pas. On lui pose question, il fuit. Il est parti, il n'était même plus sur le panel, hein. Il a quitté le panel carrément. Il allait se renseigner, il a trouvé l'information, il est revenu maintenant. Là, il est monté. Vous voyez, c'est ce genre de personnes-là, pour dire qu'ils ne suivent pas leur leader politique avec leur propre conviction, avec leur cœur. Mais ils sont juste là pour manger, parce qu'on leur donne de l'argent pour communiquer. Donc, ils justifient juste leur salaire. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, la communication qu'ils font là, faut pas, ils vont vous distraire avec ça. Alors, camarade Ado, papa Ado, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Voilà. Vous savez, c'est pas facile d'échanger avec un mouton, hein. Voilà, avec des moutons, parce que on sait tous que le mouton c'est un animal. Voilà, et un animal, il ne réfléchit pas. Voilà. J'ai pas adressé, je me suis pas attaqué à quelqu'un. J'ai voulu simplement signifier cela. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais parler un peu du cas de l'ancien président Laurent Gbagbo, de notre président. Voilà, j'ai parlé un peu de son cas et je vais venir sur l'affaire de Mola. Voilà. Voilà notre président qui a été emmené à la CPI avec monsieur Charles Blé Goudé pour être jugé pour les faits de la crise post-électorale. Les messieurs, voilà, ils sont envoyés à la CPI. Après des années, la CPI déclare qu'ils sont acquittés. C'est-à-dire que la CPI ne les reconnaît pas en tant que les coupables, les acteurs des 3000 morts et des 3000 djali pendant la crise post-électorale. Donc, ils sont acquittés et ils sont blanchis. C'est-à-dire que la CPI dit en aucun cas on ne peut poursuivre M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour les faits de la crise post-électorale. Une fois ces messieurs blanchis, ils décident de rentrer dans leur pays. C'est tout à fait normal. Donc, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a la justice ivoirienne qui va venir leur coller un procès, une justice instrumentalisée qui va dire que M. Charles Blé Goudé est condamné pour incitation à la haine, à la révolte.
sachant très bien que ils ont été envoyés pour les mêmes faits là, de la crise post-électorale à la CPI. Et la CPI dit ce n'est pas eux. Mais pourquoi la justice ivoirienne va venir les condamner encore, M. Laurent Gbagbo, sous prétexte qu'il aurait été l'auteur du braquage de banque? Mais quand on condamne quelqu'un là, de 20 ans, est-ce que sa peine là, c'est à la maison, il doit purger sa peine? Pourtant, les mêmes RDR, les mêmes RHDP nous disent que la loi, c'est la loi et la loi doit être appliquée. Mais si la loi doit être appliquée là, les 20 ans là, c'est pas à la maison, il va passer ces 20 ans là. Qu'ils le prennent et qu'ils l'amènent au pôle pénitentiaire. Ce qui est juste. Parce que quand on dit quelqu'un est condamné à 20 ans et que la condamnation ne lui permet pas d'être candidat, mais ne le laissez pas à la maison, emmenez-le là où il faut. Parce qu'il y a des braqueurs qui sont arrêtés, qui sont en prison. Ceux-là seront indignés. Ils vont se dire, mais nous là, on nous accuse des mêmes faits. Pourtant, on est en prison. Maintenant, lui, on dit, lui, il est braqueur, lui, il est chez lui à la maison. C'est pas logique. Et vous voulez nous faire croire cela? Et vous nous dites que non, nous sommes dans un pays de droit. Mais quel droit? On a comme l'impression que c'est une justice à 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit des uns, on fait du favoritisme. Les autres, bon, on applique la loi. C'est pas normal, c'est pas logique. Et c'est pour ça là que nous là, on dit non, on n'est pas d'accord. Et on sera pas d'accord. Écrivez pour garder. Octobre là, il y a un changement qui arrive. Le changement là, il arrive. Et vous allez sentir ça. C'est clair. Parce que hier, vous n'avez pas hésité à dire 3000 personnes. Aujourd'hui, vous venez nous dire, vous êtes des hommes de paix. Donc, vous connaissez la paix. Vous connaissez la paix. Et je les entends dire, ces gens-là montent sur des panels pour dire, oui, il faut préserver la paix en Côte d'Ivoire. Ah, donc vous savez qu'on doit préserver la paix et puis vous avez déjà 3000 personnes. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous partagez les 5000 aux gens pour aller remplir un stade. Et on vient nous dire, oui, on est majoritaire, on est nombreux. Vous faites pitié, honte à vous. Vous êtes vraiment des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Je vais te poser une question. Oui, je t'écoute, Andy. Andy, s'il te plaît, laisse-le finir d'abord, s'il te plaît. Non, juste rapidement, juste. Non, mais laisse-le finir, Andy. Non, Annie, laisse-le, qu'il pose sa question. Tu peux me citer les chefs d'accusation de Laurent Gbagbo à la CPI? Monsieur, les faits d'accusation qui ont été reprochés à monsieur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'était les faits concernant la crise post-électorale. C'est pour ces raisons-là? Non, c'est pas crise post-électorale, c'est pas un fait. Cite-nous les chefs d'accusation qui ont été reprochés au président Laurent Gbagbo. Andy, c'est quoi tu appelles un fait? C'est pas un fait, chef d'accusation de crise post-électorale, c'est pas un fait. Andy, c'est quoi tu appelles un fait? En Côte d'Ivoire. Andy, c'est quoi tu appelles un fait? Non, écoute-moi. Je peux te citer. Voilà. Il y a eu crime contre l'humanité. Voilà. Est-ce que vous avez suivi un peu la délibération finale du procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Vous savez ce que... Je t'ai posé une question. Réponds à ma question avant d'aller à la délibération. Mais moi aussi, je te posé une question. Je t'ai demandé c'est quoi. Mais tu réponds pas à la question. Ça t'avait dit que tu connais même pas les raisons pour lesquelles Gbagbo aurait été accusé à la CPI. Tu racontes quoi? Je te pose la question. Il a été accusé de quoi? Dis-moi, pour quelle raison il a été condamné? Pour quelle raison? Attends, tu sais, là, on dit accusé, il n'a pas été condamné. Ça veut dire que tu maîtrises pas. Et quand tu viens prendre... Non, attends, s'il te plaît. Quand tu viens prendre les faits d'accusation qui étaient... Gbagbo qui a été accusé à la CPI, c'est crime contre l'humanité. Mais maintenant, qu'est-ce que la justice ivoirienne... Attends. Quand tu connais pas, laisse les gens t'expliquer. Qu'est-ce que la justice ivoirienne... Il raconte quoi même? Tu racontes quoi de bon qui est... C'est que tu comprends pas. Si tu comprends pas, c'est que tu as dit il raconte. Oui, explique, Andy, je t'écoute. Quel est la chef d'accusation que la justice ivoirienne reprochait à Laurent Gbagbo? C'est la justice ivoirienne contre l'humanité là. C'est la justice, madame, c'est pas pareil. Mais papa, c'est qui l'a opposé là, c'est la crise post-électorale. Ce sont les faits par rapport à la... Madame, c'est pas la même fait. Ferme ton micro, je parle à quelqu'un. Tu racontes quoi même? Tu sais, moi, il n'a rien à dire à l'homme ici. Tu comprends pas. Il n'aura pas de 4 mandats. C'est de ça. Viens l'enlever. Question de 4 mandats. Il n'aura pas de mandats. Cher ami, ne te presse pas. Mariam, pardon, s'il te plaît, laisse les gens poser des questions. Tu comprends rien, tu mélanges tout. Aller dans le respect aussi, Andy. Voilà, vas-y, tu voulais maintenant. Je viens poser la question. Pour vous calmer d'abord. Andy, attends. Andy, s'il te plaît. Pour vous calmer d'abord. Mariana, excusez-moi. Mariana, tu auras ta prise de parole tout à l'heure. Annie, il y a longtemps, j'étais là et puis j'ai été coupé. Pardonnez. L'enfant du peuple,
Moi, je suis pas content de toi. Je suis pas content de toi. Tout à l'heure, quand Andy était là, et quand on posait la question là, tu souhaitais qu'on laisse Andy s'exprimer. D'accord? Donc, tu laisses soit Andy, et puis il fatigue les gens. Hein? Pourquoi? Quand Andy parlait, puis nous, on essayait d'intervenir là. Tu ne voulais pas. Mais Papa Ado m'a demandé de poser la question. Non, on ne lui-même qui m'a demandé de poser la question. Parce que là, on te connaît. C'est pour m'aider les gens. Andy, tu es un mais sors du contexte. Tu sors du contexte. Tu sors du contexte. Il n'a qu'à dégager, n'a rien à prendre à l'homme ici. Il sort du contexte. On te donne combien? Tu es là à embrouiller les gens. C'est quoi? Tu embrouilles les gens. Vous n'avez pas la même votre panel. C'est quoi? Vous ne voyez pas ce que Ado. Pourquoi c'est comme ça, c'est du peuple qui est aussi monté ici? C'est pourquoi c'est du peuple qui est aussi monté ici? Vous ne voyez les panels de Ado, puis il va venir monter ici, il est privilégié. Vous voulez le faire comprendre quoi même? C'est lui la star, ok. On sait comment toi tu fonctionnes. Tu es un homme d'aide. Majo, Marina, s'il vous plaît, on va se comprendre. Merci, Majo. Je viens, moi là, j'ai une motion pour Andy. Attendez, s'il vous plaît. Papa Ado qui a la parole. Oui. On ne va pas le laisser respirer ici. S'il vous plaît, attendez. Voilà, merci, Majo. Tu as vu tout à l'heure là, tu as vu ta remarque que tu m'as faite là. Et j'apprécie ça. Tu sais pourquoi je me suis tué? Parce que Annie, quand Papa Ado parlait, et Andy a écrit dans les motions, il a écrit en bas motion. Annie a répondu pour dire, laisse quand il va finir, tu vas parler. Il a ouvert son micro. Dès qu'il a ouvert son micro là, il y a Annie qui a ouvert son micro pour dire, mais laisse-le finir. Papa Ado lui-même a dit à Annie, laisse-le, je vais prendre sa question. Raison pour laquelle je n'ai pas intervenu. Parce que moi, je veux que quand quelqu'un parle là, parce que pour mieux comprendre quelqu'un, pour mieux contredire la personne. Pourquoi ça devient maintenant comment chamaille entre lui et l'autre? Quand on lui laisse parler, si il veut, il a posé une notion. Maintenant, quand l'autre veut parler, il se calme. Hein? Il aime trop des autres. C'est ce qui, moi, me plaît pas. À cause de Dassiba. Merci. Merci. Oh, ça va bien le pays. Merci. Andy, s'il te plaît. Ok. Voilà, s'il vous plaît. Donc, on dit ce qu'on va faire. Tu laisses Papa Ado finir son intervention. Ce qu'il dit là, qui ne te plaît pas là, tu notes ça. Ce qui est anomalie chez toi là, tu notes ça. Quand tu auras ton temps de parole là, tu vas revenir sur ça pour dire que tu as dit ça, c'est pas vrai. Voilà le contraire. Tu vas déconstruire. Quand tu vas parler là, on va faire de même. Donc, de grâce, laisse-le finir. Même quand tu penses qu'il est en train de dire des contre-vérités, il faut le laisser finir. Quand il va finir, quand on va te donner ton tour de parole, tu vas revenir sur ça. S'il te plaît, nous sommes des grands. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Je respecte ton panel, mais je vais dire à Papa Ado d'arrêter de dire des choses qu'il ne connaît pas. Arrête. S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Andy, s'il te plaît. Andy, s'il te plaît. Voilà. Jusque-là, je suis poli avec toi, Andy, s'il te plaît. Ferme ton micro, laisse Papa Ado.